sur Gentil. Aujourd'hui, on est le dimanche 7 avril, il est 16h et on reçoit aujourd'hui Freddy qui vient nous parler de son groupe Cachemire. Et tout de suite, maintenant, à présent, c'est les infos de Tidam qui sont présentées par Tidam. Dimanche 7 avril, bonjour à tous, on démarre ce flash avec la météo. Le beau temps n'est pas encore au menu de la semaine. Des averses sont prévues demain jusqu'à samedi prochain, avec quelques éclaircies qui feront leurs apparitions dans le ciel vertavien. On se consolera avec températures qui remontent, enfin, comptez entre 4 et 8 degrés au réveil. Il fera entre 12 et 14 degrés l'après-midi et attendez-vous même à 17 degrés le week-end prochain. Scandale politique à la une de vos infos, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget, a avoué posséder des comptes à l'étranger cette semaine. Un sondage paru aujourd'hui estime que 60% des Français souhaitent un remaniement ministériel. Le président François Hollande n'est pour le moment pas de cet avis. Nelson Mandela va mieux, l'ancien président sud-africain âgé de 94 ans est sorti de l'hôpital hier. Il y a passé 9 jours à cause d'une pneumonie. Il s'agissait de son 3e séjour en 4 mois. Au plein cœur du week-end du SIDAction, Marisol Touraine, ministre de la Santé, a déclaré être favorable à l'autotest du sida. Ces tests à réaliser soi-même fournissent un résultat en une demi-heure sur un échantillon de sang ou de salive. Et les Alsaciens appelés aux urnes, ils doivent répondre à la proposition de fusion du Conseil généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. À terme, en 2015, si les scrutins révèlent un oui majoritaire, la fusion pourrait donner naissance à une nouvelle collectivité territoriale. Actu local à présent, les Nantais ont aussi voté hier, place du commerce. Les membres du collectif 44 = 13 ont installé un isoloir et une urne pour connaître l'avis des Nantais sur la réunification de la Bretagne et de la Loire-Atlantique. Fait divers également dans vos infos, hier, quartier des Hauts-Pavés à Nantes. Un enfant âgé de 2 ans s'est fait écraser par son père qui sortait de son garage en voiture. Le petit garçon est décédé sur le coup. La famille, extrêmement choquée, était transportée à l'hôpital. Football vertavien à présent, le FCV joue en ce moment même face à Saint-Cep-Profondine. Les Vertaviens sont 10e de division 2 du côté de l'USSA. L'équipe classée 5e de CFA2 jouera samedi prochain face à Saint-Lô, excusez-moi. On termine avec l'événement à Vertou. Le New Talents Live revient pour sa 5e édition. Le 27 avril prochain, le groupe H, Soon et Graceful monteront sur la scène du kiosque du Loiry. L'entrée est gratuite et toutes les infos sont à retrouver sur Gentil, sur jntradio.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h03. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah, sur Gentil. Salut à tous, bienvenue sur Gentil 7 avril. Et oui, aujourd'hui, on est un peu à la bourre, mais on fait des poissons d'avril. Exactement. Et donc, comme vous avez pu entendre, c'est Tidam qui a fait les infos. Il s'en est très très bien sorti, alors qu'il était en gros stress avant l'émission. Mais je vais pas y arriver, je vais pas savoir lire et tout. Si, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien brassé. Ouais, bravo à toi. Et ça va être comme ça pendant toute l'émission. On a tout changé. On a tout chamboulé pour aujourd'hui, donc c'est le vrai merdier. Mais bon bah voilà, on va faire un petit peu comme ça. On échange nos chroniques pour aujourd'hui. C'est le mois d'avril. On fait des boutades. On fait des farces. Voilà. Alex qui est là donc? Ah non, je m'appelle plus Alex, je m'appelle Clem maintenant. Ah d'accord, bon bah on change nos prénoms. Eve qui est là? Ah, on t'entend pas Eve. Bah voilà, si on n'allume pas le micro forcément. Moi je m'appelle Emma. D'accord. Il y a donc Clem qui est là. Et oui, salut à tous. Toi tu changes pas. Oui, je suis bien Clem, oui. Bah, donc il y a 2 Clem aujourd'hui. Oh là là, oui, ça va être compliqué. Non, C'est ça le truc. Je vais revenir sur Alex peut-être finalement. C'était bien, hein, ça te correspondait mieux. Oui, c'est ça. Parce que Alex sans casquette, tu vois, c'est bizarre. Ah, Clem avec une casquette, je vais arriver. Oui, c'est vrai aussi. Et moi-même Chris, donc qui suis là, on vous accompagne pour cet après-midi, donc pendant 1h30. Tidam, toute l'équipe de la réalisation qui est là. Il est tout seul encore une fois. Et on reçoit aujourd'hui donc le chanteur, si je ne me trompe pas, de Cachemire qui est là. Salut. Donc tout à l'heure en interview d'ici, allez, une petite demi-heure. Voilà. Donc il est avec nous, il va nous interpréter donc ses morceaux, ses compos. On verra ça tout à l'heure bien sûr. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions sur Facebook, facebook.com/jntradio. Comme ça nous on en lira à l'antenne, je vais y arriver. Pour les nouveaux talents, on va s'écouter dans quelques secondes Alchimie avec Tentative. Il y aura également Manu Villaka, Eva Léonard, Tiger Shark. Tiger Shark, ça faisait longtemps qu'on s'était pas écouté ça. Carrément, surtout cette chanson qu'on va vous passer là. On l'a passée à fond pendant un moment, mais on s'en est un peu lassé. Un mal pour un bien, puisqu'on va encore plus la kiffer maintenant. Voilà, et donc on y revient tout à l'heure. Le bon plan.
il sera présenté par Clem aujourd'hui, non pas par Eve. Ça arrive dans quelques minutes, c'est juste après Alchimie avec Tentative. Il est 16h05, vous écoutez Genty et le New Talents Live, on vous en reparle également après. Ouais. Alchimie tout de suite sur Genty. C'était Alchimie à l'instant avec Tentative sur Genty. Avant de passer au bon plan présenté par Clem, puisque on fait notre poisson d'avril un peu en retard, mais parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire avant. C'est ça. Donc en fait aujourd'hui on s'échange toutes les chroniques. Donc oui, juste avant de passer au bon plan de Clem, je voulais parler du New Talents Live. Donc on va vous donner un petit peu de détails comme ça pendant toute l'émission. Donc il y aura H qui sera là. Donc un groupe qui vient d'Anceny. C'est ça. Voilà. Donc juste pour préciser, donc les dates, ça sera bien le 27 avril au kiosque du Loiry. L'ouverture est à 19h30, ouverture des portes, et surtout c'est l'entrée, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et ça c'est tout nouveau. Avec tous vos potes. Donc ouais, venez avec tous vos potes, invitez tous ceux que vous connaissez, même les gens que vous connaissez pas dans la rue, vous leur dites tiens, il y a un concert ce soir, tu viens? Et puis en général ils viennent. Oh non, ça coute cher. Non, c'est gratuit. Ah bon, mais je viens alors. Voilà, tu le fais très bien, Alex, le mec radin. Exactement. Donc je vous les entendez en ce moment même derrière ma voix, parce qu'ils sont dans le studio là, ils sont avec leurs trompettes. Exactement. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans le studio. Ça va bien dépoter, je pense, leur concert. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc vous les entendez. Donc ça c'est H avec plein de trompettes, plein de guitares. Ils seront combien sur scène? 9 7. Ils sont 7, d'accord. Voilà, donc vous avez l'occasion de les entendre sur Genty quand vous écoutez bien. Un 7 téna. Oui, ça si tu veux. Voilà, donc on va parler tout le long de l'émission du concert. Et donc sans plus tarder, le bon plan mais de Clem aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir le nez irrité puisque j'en parle. Donc, comment le soigner et le cacher? Les clowns, c'est bien pour les enfants, mais lorsque rhume et mouchoir à gogo viennent vous laisser le même nez rouge, ça fait tout de suite moins rire. Pour y remédier, il existe plusieurs solutions. Alors, adieu, fameux nez rouge. La vue d'un simple mouchoir en papier vous fait peur, tellement votre nez est irrité. Il est temps de prendre les choses en main. Entre baume à lèvres, crème hydratante, beurre et aloe vera. Mais qu'est-ce que tu m'as fait dire, Eve, aujourd'hui? C'est pas possible. Bienvenue dans ma rubrique Clem. Vous aurez le choix pour soulager la zone douloureuse et retrouver un nez digne de ce nom. Appliquez une bonne couche de baume à lèvres sur le nez irrité pour le soulager et avant de sortir pour le protéger du froid. À la place du baume à lèvres ou en alternance, vous pouvez appliquer de la crème hydratante. Utiliser ainsi des produits à double emploi vous permet de faire des économies. Tout l'intérêt en fait du truc. En cas d'urgence, si vous n'avez rien d'autre sous la main, badigeonnez la zone douloureuse avec du beurre. Ce n'est pas très pratique ni esthétique, mais cela fait son effet. Déposez quelques gouttes d'aloe vera sur votre mouchoir avant de vous moucher. Et ensuite, on va cacher les rougeurs. Ouais, non, mais c'est deuxième partie. Donc, on cache les rougeurs en quelques gestes simples. En attendant leur disparition, il est intéressant de pouvoir cacher les rougeurs dues au nez irrité. Alors, vous évitez de vous moucher dans de l'essuie-tout. Ça irrite le nez. Ça, c'est vrai. Vous appliquez une couche de poudre compacte verte avant de la recouvrir de votre poudre habituelle. C'est radical. J'adore quand tu parles maquillage, Clem. Appliquez un peu d'anti-cerne. Professionnel quand même, hein, malgré tout. Appliquez un peu d'anti-cerne pour masquer votre nez rouge. Mélangez 2 cuillères à soupe d'avoine mixée en poudre, une cuillère à soupe de yaourt et une cuillère à soupe de miel. C'est bien pour si vous avez un poney aussi. Appliquez 10 minutes et rincez à l'eau tiède. Et enfin, troisième et dernière partie, la solution saline pour éviter de se moucher. Alors pour éviter le nez rouge, autant aller à la base du problème, empêcher le nez de couler. Pour cela, il existe des solutions salines pour les narines dans le commerce, mais elles sont souvent chères. Et ça, c'est pas bien pour nous, parce que nous, on est dans les bons plans. Donc, quoi de mieux que de préparer ces solutions soi-même? C'est plus naturel et moins cher. Dissoudre une demi-cuillère à café de sel dans 240 ml d'eau bouillie et refroidie. Prenez garde à respecter les proportions pour éviter d'irriter les muqueuses. Versez la solution dans une bouteille munie d'un compte-gouttes et la solution se conserve 3 jours au frigo. Eh ben, pourquoi pas? C'est fini. Avec ça, vous n'aurez plus le nez rouge. Bravo. La manière de dire est vraiment très différente, hein. C'est plus surprenant. C'est vrai ça. Donc le bon plan à réécouter en podcast sur gntradio.fr dès qu'on va le mettre en ligne. Alors, faut qu'on enchaîne avec le buzz. Ah, le buzz. Qui c'est qui s'en occupait aujourd'hui? C'est Alex qui fait le buzz.
Le Eh ben, c'est buzz parti. De la semaine avec Alex. Eh ben non, avec Alex. Alors du coup, j'ai un son à vous faire écouter aujourd'hui, figurez-vous, comme chaque semaine, sauf que cette fois c'est moi qui le fais quoi. D'habitude c'est Clem. Oui. Je vais vous faire écouter un morceau de Van Halen et vous allez essayer de me trouver ce qui cloche dans ce morceau, tout bêtement. D'accord. Alors on écoute ça. C'est une reprise d'une chanson de Van Halen. Essayez de vous imaginer un peu la tête des musiciens, à quoi ils peuvent ressembler. Bon, moi, c'est de la triche, hein, je sais déjà, mais. Bah oui, tu sais déjà. En écoutant bien, on se rend compte déjà qu'il y a comme un détachement. Ouais, c'est vrai en plus. C'est des animaux qui jouent, c'est... Non, un tout petit peu plus intelligent qu'un animal. La musique est bien en tout cas. La musique, bah oui, Van Halen. Hein, des robots? Non, pas des robots. Non, Emma est sur la bonne piste. Emma fait des signes. Ouais, il y a qui des sont absolument signes. pas visibles, mais elle est sur la bonne piste. Je comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire avec leurs signes. Ah, regarde. Hop. C'est des enfants? Voilà. Le batteur a 6 ans. Oh purée. Oh. Le batteur qui est en train de jouer cette chanson a juste 6 ans. Il s'appelle Avri Molek. Et il a appris à jouer le morceau Hot for Teacher de Van Halen en l'écoutant, complètement autodidacte. Oh. Et en fait, il a un site internet où il est musicien, il reprend des chansons à la batterie, etc. Et il dit qu'il écoute Kiss depuis qu'il a 2 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, il s'est amusé à reprendre plein de chansons de Van Halen, de Kiss, de Metallica aussi, de Guns N' Roses. Et c'est mignon comme tout. Mais c'est un virtuose quoi. Je veux dire, à ce un niveau-là. sacré virtuose, Dieu de la batterie. Un dieu de la batterie déjà, ouais. Eh Et bah, du dis coup, il donc. s'appelle Avri Molek. Enfin, Avri Molek. Je crois que je fais mieux. Ah oui. Ouais. Non mais je suis un peu aigri aussi. Donc voilà, donc le buzz présenté par Alex, bravo aussi. Bah merci. Voilà, donc aujourd'hui on s'échange tous nos chroniques parce que c'est notre poisson d'avril, du 1er avril je veux dire, à nous parce que bon on n'était pas là le premier, donc on le fait aujourd'hui. Exactement. Il est jamais trop tard. On va s'écouter tout de suite Manu Villaka avec A2, juste derrière l'interview d'Easy Frenzy. On vous en reparle juste après. Donc C'est qui Easy Frenzy? on en reparle après. Ouais. Suspense. On y vient après, je vous l'ai promis sur Facebook. Donc Manu Villaka, c'est tout de suite, il a commencé à chanter alors que moi j'ai pas fini de parler. Donc c'est pas grave, je vais l'embêter Manu Villaka. C'est vraiment un impolice, man. Voilà, parce que franchement, il commence à chanter alors que moi j'ai même pas fini de parler. Alors Manu Villaka, désolé, mais moi je bousille ta chanson. Voilà. Donc parce que c'est ça aussi la beauté du poisson d'avril de temps en temps. Eh bah oui, parce que c'est mon poisson d'avril que je fais à Manu Villaka personnellement. Donc voilà, Manu Villaka, je parle sur ta chanson parce que tu as commencé à chanter pendant que moi j'avais pas fini de parler. Ah oui, mais si t'es pas sympa avec nous, on n'est pas sympa avec toi. Bah voilà, donc forcément on peut pas. Moi je suis désolé. Bah il a pas l'air d'accord hein. Parce que de toute façon tout à l'heure ça sera Eva Léonard. Voilà, je fais de la pub pour d'autres artistes pendant que c'est Manu Villaka qui chante. Voilà. Bon, on va le laisser chanter quand même. C'était Manu Villaka à l'instant avec A2 sur Genty. Je suis toujours rancunier, je parle sur la fin de sa chanson. Voilà. Donc oui, on l'a un peu détruit. Pitié. Mais c'est notre cette bonne guerre. Oui, c'est des petites crottes de nez. Hein. Voilà, exactement. Alors, il y avait un concert vendredi soir. Je sais. Je vais vous la raconter sous forme de roman. Alors, pour raconter ça sous forme de roman, il faut la musique. L'ambiance roman quoi. L'ambiance, ouais, roman. Littéraire, tu veux dire? L'ambiance littéraire, exactement. Une petite musique d'ambiance littéraire. Je cherche. Ouais, celle-ci, ça sera très bien. Ok. Voilà. Alors, les histoires d'Henri Dess. Les histoires d'Henri Dess, exactement. Il y avait un concert vendredi soir. Vendredi soir au kiosque du Loiry, c'était le concert Branche ta guitare. Les enfants. Et monte ta basse. Mais maintenant on dit juste branche ta guitare. Ah bon? Bah je crois. C'est les jeunes, ça y raccourcissent tout maintenant. C'est organisé par Vertou et à ce concert se trouvaient 3 artistes. Il y avait François Ville, il y avait également The Last Buttons, mais il y avait aussi Easy Frenzy. Mais enfin, tonton Chris, qui sont donc ces Easy Frenzy dont tu nous parles depuis le début? Easy Frenzy, c'est un groupe composé de Maxime, oui, ce sont 2 Maxime qui s'appellent pareil, et Alex, qui fait lui-même partie de la radio. Ah bon? Eh Et bah où est-ce oui. qu'on peut le rencontrer? Comment? Où est-ce qu'on peut le rencontrer? Eh ben ici même à Genty.
mais je ne le trouve pas. Bon, donc vous l'avez compris, il y a le groupe d'Alex qui était en interview, enfin qui était en concert déjà, avant tout, au kiosque du Loiry vendredi soir. Ils ont vraiment mis le feu sur scène. Ouais, vraiment. Ah, merci. Ouais, t'as les chevilles qui gonflent, fais gaffe. Et donc on a fait une petite interview, à la cool comme ça. Tranquille. Eh ben on va s'écouter ça tout de suite, comme ça on en connaîtra un peu plus sur le groupe d'Alex, parce qu'Alex c'est un ouais, un petit cachotier. Un gros cachotier. Voilà. Donc, comme ça vous allez le découvrir dans son univers musical. Allez, c'est parti, l'interview tout de suite. Donc on reçoit le groupe Easy Frenzy. J'écorche pas votre nom, ça va? Non, c'est bon. Donc réaction à chaud après le concert donc de Branche ta guitare à Vertou. Donc déjà je vais vous laisser vous présenter les gars. Donc il y a Alex que vous connaissez déjà, on va commencer par lui. Salut les copains et les copines de John T. Ouais, donc moi du coup je m'appelle Alex et dans Easy Frenzy je tiens le rôle de chanteur et bassiste. Salut à tous, moi je suis Maxime Bourdois, parce qu'il y a deux Maximes, et moi j'ai le rôle de batteur. Salut à tous, moi c'est Maxime Caillé, je suis le deuxième Maxime et je tiens le rôle de guitariste. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des présentations. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà dans un premier temps comment votre groupe a été un peu créé, comment il s'est conçu, d'où viennent vos influences, etc., etc. Alors à la base, notre groupe il s'est formé en septembre 2011. Moi personnellement avec Max on était en première, Alex était en terminale. Au début on a commencé à faire des reprises variées et assez connues. Cependant là depuis décembre 2012, un tripoté de mois après la formation, on a commencé à faire nos compos. Alex justement qui a composé des compos, parce que nous avons suivi justement l'aide à la répétition proposée par l'espace de Vertou et si bémol gratuitement, attention, avec des interventions diverses avec des professionnels et des personnes de la mairie, et à la clé un album tout frais payé par la mairie. Wouhou. Et oui, donc du coup ce soir ça va faire notre deuxième concert gratuit. Le premier le premier a été celui de Michelet le 7 mars qui était plutôt pas mal, et celui-ci là on vient de se terminer, ça s'est très très bien passé aussi, malgré la mort d'un de nos collègues qui s'appelle Giro. Alors justement, je voulais revenir un peu sur le concert de ce soir. Donc on va revenir justement sur la mort de Giro. Donc rassurez-vous, c'est pas dramatique, hein. Enfin si, non mais je veux dire, c'est pas une personne humaine qui est morte, pour rassurer ceux qui comprennent pas encore l'allusion. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez déjà quelques compos à vous, on vient de les évoquer. Par contre, on a pu entendre des reprises plutôt sympas, notamment celle de Nicki Minaj avec Starships. C'est assez décalé, je dois dire, comme reprise. Donc est-ce que vous pourriez un peu nous en parler? Comment vous est venue l'idée de cette reprise? Alors j'ai pas fini de me... comment dire, Axel va vraiment me mettre cher la prochaine fois qu'il en aura l'occasion. À la base en fait cette idée de reprendre Starships avec un de nos potes Axel, donc le dit Axel, ça vient de la passion qu'il avait pour cette chanson quoi. Il était toujours à la jouer à la gratte, etc. Cette chanson de merde, il la revendiquait d'ailleurs, chanson de merde. Et le jour où on a vu qu'il a carrément enregistré une reprise a cappella de cette chanson sur YouTube, on s'est dit faut qu'on fasse ça, il faut qu'on le fasse venir sur scène, etc. Et c'est vrai qu'il est pas le dernier en matière d'humiliation et de bonne déconnade quoi, et il a bien fait le show, ça s'est très très bien passé quoi. Axel, big up. Voilà, donc petite anecdote. En tout cas, autre anecdote justement, la mort de votre copain Giro. Alors il faut que vous expliquiez quand même aux auditeurs qui est ce Giro, quel rôle il devait jouer surtout sur scène ce soir. Alors déjà ce gyrophare d'où il vient, eh bien c'est notre bassiste Alex, après avoir consommé quelques boissons, s'est retrouvé devant un parking, a eu une idée incongrue en voyant le gyrophare accroché à l'entrée du parking de l'arracher de son socle, ce qu'il a promptement fait. Il est ensuite allé sauvagement, oui on peut ajouter sauvagement, par la suite il allait voir un de ses amis, Paul Sky apparemment, qui l'a remis en état et a permis de modifier de telle sorte qu'il clignote maintenant, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et donc depuis c'est notre mascotte depuis au moins un concert, parce que à ce deuxième concert on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il ne clignote plus, il est mort. On compte le rebaptiser Feu Giro. Oui, donc alors précisons, Sky, c'est Sky Robert, donc qui nous écoute peut-être, qui est le technicien de la radio, qui est rendu à Paris maintenant.
Donc ce soir vous avez mis quand même le feu sur scène. Vous avez joué aux côtés de The Last Buttons, donc qui était en dernière partie, puis en première partie Françoisville, c'est ça. Donc ils ont participé eux aussi au tremplin organisé par Vertu. Comment ça s'est passé un petit peu avec les autres groupes? Est-ce que il y a eu des interactions? Est-ce que vous avez travaillé ensemble pour travailler le concert? Ouais, bref, comment ça s'est passé? Moi je rigole d'avance, je tiens toujours à m'excuser au batteur de The Last Buttons parce que j'ai complètement niqué sa batterie en fait. Moi j'ai joué très très fort parce que j'avais pas de retour. J'avais l'habitude, de toute façon depuis un an j'ai l'habitude de jouer sur ma batterie électronique chez moi dans mon salon avec le groupe. Et justement, vu que c'est de la maille et c'est du plastoc, ça fait pas de bruit et ça rebondit et tu sens pas le choc, donc c'est pour ça que j'ai fait des petits trous dans la caisse claire du batteur. Bien évidemment, je lui ai remboursé, j'ai remboursé 20 €, ça pot de batterie. Mais sinon, on a parlé quelques fois avant le concert lors du dîner avec Françoisville. Il était très 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 sympathique, ce bonhomme-là. D'ailleurs, avec Alex, on se demandait mais qu'est-ce qu'il fait ici s'il a 25 000 followers entre guillemets sur Facebook et dont 8 albums en ligne sur Deezer. On se demande en gros qu'est-ce qu'il fait à Vertu. Mais il habite justement à Vertu, alors qu'on croyait qu'il habitait, je sais pas, Nantes, Paris, la capitale, mais non, en réalité, c'est un gars du coin. Sinon, avec The Last Buttons, Button. Non, je sais pas, il a dit Last Buttons, donc j'ai cru que c'était ça. Donc c'est The Last Button, dans tes interactions, pas tellement. On a discuté avec le bassiste, très sympathique, très joyeux et très très rigolo. Alors donc dernière petite question pour vous, un petit peu, on va se projeter un peu dans l'avenir. Est-ce que vous avez donc des prochaines dates de concerts prévues? Enfin, quels sont vos projets d'avenir en soi pour le groupe Easy Frenzy? Donc date de concert, enregistrement d'album en studio peut-être? Alors du coup, si j'ai bien compris, il y a un système d'applaudimètres qui s'est mis en place ce soir pour le concert, et le gagnant aura peut-être le privilège d'ouvrir pour le concert du 13 juillet, donc pour le feu d'artifice de la fête nationale. C'est plutôt classe parce que faut quand même se rappeler que c'est Archimède qui avait donné le concert l'année dernière, ce qui est quand même un groupe plutôt énorme quoi. Et du coup en espérant que ça va se faire. Sinon on va faire des dates cet été avec nos potes de Soon, peut-être avec nos potes de Graceful aussi. Et normalement l'accompagnement musical va se finir avec l'enregistrement d'une démo, comme l'a dit Maxime. Et ouais, mais le groupe avance plutôt bien quoi. Bah écoutez, en tout cas merci beaucoup les gars d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot peut-être pour les auditeurs. Un dernier mot chacun, allez hop. Merci de cette interview et on a vraiment kiffé notre concert, c'était cool. Vous êtes des gens géniaux. RPZ Giro. Oui, donc le Giro qui est décédé. Voilà, donc le groupe Easy Frenzy qui était en concert ce soir au kiosque du Loiry aux côtés de The Last Button et également de Françoisville. On espère donc bientôt les retrouver en concert. On vous tiendra bien sûr au jus sur John T si on a des nouvelles. Voilà, donc c'était l'interview de Easy Frenzy qui était en concert au kiosque du Loiry, vous l'avez compris. Bien sûr, comme vous l'avez compris également, Easy Frenzy qui sera peut-être, avec un petit peut-être, sur la scène, le théâtre de verdure de Vertu, donc le soir du 13 juillet, soir du feu d'artifice à Vertu. Parce que nous on fait tout un jour en avance. C'est ça. Donc bien sûr, Alex, tu nous tiendras au courant. Ouais, bien sûr que je vous tiendrai au courant. Ouais, je pense que les résultats tomberont d'ici 2 semaines, un truc comme ça. D'ici 2 semaines. Ouais. D'accord. Tu nous tiens au courant et nous on tient tout le monde au courant. Yes. Voilà. Et si je peux rajouter juste 2-3 trucs. Oui, vas-y. Finalement, on avait déjà fait les poissons d'avril en avance vendredi parce que c'est pas ton boulot d'interviewer généralement. C'est vrai, mais c'est parce qu'on n'avait pas le choix, on était en effectif réduit. Oui, c'est ça. Et voilà. Si je peux reparler de Giro vite fait, en fait, quand je suis rentré chez moi hier, oui, j'ai branché Giro. Oui. Il fonctionnait parfaitement. En fait, il fonctionnait absolument parfaitement. Alléluia. Alléluia. Et du coup, je me suis dit Alléluia. Alors, j'ai voulu le poser pour prendre une photo. Il est tombé, l'ampoule s'est cassée. Mais en fait, maintenant, c'est juste l'ampoule qui est grillée. D'accord, mais ça se trouve, c'était peut-être juste un faux contact qu'il y avait. Hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Oui, on s'écoute tout de suite Eva Léonard avec Ma Fragilité parce qu'on est un petit peu à la bourre. Et juste derrière, ce sera donc l'actu ciné, présenté par moi-même aujourd'hui parce qu'on s'échange tout
chronique. Je vais y arriver. C'est notre petit poisson d'avril à nous. Eva Léonard, tout de suite. Gentil, 16h31. C'était à l'instant Eva Léonard avec des jolis violons. Des jolis violons. Et bah, il est 16h34 sur Gentil. Le dimanche, chantons après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. C'est nous, c'est les chacals. On est un petit peu à la bourre. Il y a Alex qui est là. Oui, faut aller vite. Il y a Eve qui est là. Ouais, on se dépêche. Il y a Clem qui est là. Ah, salut tout le monde. Il y a l'équipe qui est là. Putain, on est pressés là, les gars. Et je vais laisser quelqu'un d'autre m'annoncer. Qui vous voulez? Et tout de suite, le ciné avec Chris. Bah, j'allais pas m'annoncer moi-même, évidemment. Alors, C'est moi qui t'annonce, étant donné que d'habitude c'est moi qui le fais. voilà, aujourd'hui on s'échange les chroniques. Le ciné tout de suite, je vais vous parler du film Effets secondaires, un film que je n'ai pas vu. Ça, c'est une des meilleures entrées en matière que j'ai entendues dans cette radio. Exactement. John Banks est un psychiatre ambitieux. Il a beaucoup d'ambition. Quand une jeune femme, Emily, le consulte pour dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emily couverte de sang, oh là là, un couteau à la main, le cadavre de son mari à ses pieds sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, la réputation du docteur Banks est compromise. Écoutez. J'aimais tout en lui. Ses mains, son odeur. Il était mon prince charmant. Je peux revenir là où on était, Emily. Je te promets, je peux y arriver. Vous vous souvenez de cette belle jeune femme? Bonsoir. Bonsoir. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'arrive enfin à dormir. J'ai de l'énergie. On a fait l'amour. Celui qui a inventé ce médicament, il va faire fortune. Les urgences, je vous écoute. J'ai besoin d'aide. Il y a eu un meurtre. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de traces d'effraction, pas de traces de lutte. Où est son avocat? Elle n'a pas d'avocat. Mais elle n'arrête pas de parler de vous. Je comprends pas pourquoi tout ça arrive. Tu la connais? Tu l'aurais traité différemment si c'était un homme? Ça ne s'est pas passé comme ça. Emily, c'est quoi ça? Je l'ai mise sous Ablixa. Je ne veux plus que vous soyez mon docteur. Je crois qu'elle nécessite plus d'observation. Quelqu'un doit être puni. Tout ça va s'arranger. Ça va te coller à la peau jusqu'à la fin de tes jours. Je me suis douté de rien. Arrêtez, c'est trop tard. Il lui avait menti à elle, menti à moi. Si je suis ici, c'est uniquement à cause de vous. Je veux retrouver ma vie d'avant. Vous savez que je ne suis pas folle. Tout le monde sait tout sur tout. Emily, t'es réveillée? Détruisez ça avant que ça ne vous détruise. En effet, ça fait vraiment bizarre quand c'est quelqu'un d'autre qui le lit à ma place. Ah, c'est pas fini encore en fait la bande-annonce. Si, ça y est, c'est fini. Voilà, donc c'était l'actu ciné à l'instant sur Gentil. Bravo. Merci. Oh, c'est trop d'honneur. Merde, Et là, les auditeurs doivent se demander, c'est bizarre, Eve, elle a toujours pas parlé, il reste plus grand chose, qu'est-ce qui va lui rester? Ah ah. On reçoit dans quelques minutes. Ah, il faut mettre la musique adéquate pour ça. On reçoit dans quelques minutes Cachemire. Ah ouais? Carrément. Levez-vous. En interview. Voilà. Ou pas. Donc, oui, c'est pas lui qui a composé la Marseillaise, je ne crois pas. Non. Donc, dans quelques minutes, ça sera juste après les Tiger Sharks, donc restez avec nous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas écouté. C'est Zombie My Love. Un petit slow. Achetez Courage Fuyant, c'est un putain d'album, il est absolument mortel cet album. Voilà, je crois qu'on a fait une bonne promo. Ouais, ça devait être pas mal. Zombie My Love tout de suite sur Gentil, et donc juste derrière, Cachemire en interview. 16h38 sur Gentil. 16h42 sur Gentil, c'est la bonne heure pour recevoir Cachemire en interview un dimanche 7 avril. Exactement. Eh ben c'est parti. Cachemire est avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a Freddy qui vient représenter son groupe Cachemire. Salut à tous. Salut. Alors d'abord, d'où viens-tu? On va peut-être faire un peu connaissance. D'où viens-tu et d'où serait originaire le groupe selon toi? Selon moi, on est originaire de Nantes, on se situe à Nantes, on est aux alentours de Nantes en fait. Donc moi je suis à côté de Cholet, il y en a un de Couéron, il y en a un de Savenay, il y en a un de Montaigu. Donc on se centralise à Nantes quoi. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, on aimerait que tu nous parles un peu de l'origine de ce mot Cachemire. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en faire le nom du groupe? Est-ce que ça vient de Led Zeppelin ou alors est-ce que tu portes un amour fou pour ce tissu?
Eh bien, ça vient à la base de Led Zeppelin. En gros, l'histoire du groupe, pour faire très brièvement, parce que ça dure un petit moment quand même, si je commence à parler. Avant, on était dans Mob Sofa, on avait créé un groupe il y a 8 ans. Ce groupe-là a fait une centaine de dates, on a fait 2 albums, et puis il y a 2 musiciens qui nous ont quittés pour des raisons de temps, et puis parce qu'on voulait passer appuyer un petit peu sur la pédale d'accélération, et du coup, deux nouveaux musiciens nous ont joints. Donc on a Mickaël à la batterie qui est arrivé, et surtout Teddy à la guitare qui lui a ramené une autre couleur. Et lui en gros c'est même plus un fan de Jimmy Page, voilà, il dort et il mange, enfin bon, il est à fond dedans. Et un gros fan des Guns, enfin tout ce qui s'ensuit quoi. Et il a amené une nouvelle couleur. On a toujours le challenge de chanter en français. Donc voilà. Après, on n'est pas non plus influencé par Led Zeppelin à fond, mais on trouvait le truc sympa de s'appeler Cachemire mais écrit en français, pour montrer qu'on fait du rock vintage, mais chanté en français. Voilà. Ok, cool. Voilà pourquoi on l'a écrit, pourquoi l'orthographe, et c'est pas parce qu'on est des fans de tissu Cachemire. Et sinon, en dehors de la musique, qu'est-ce que tu fais si t'as études ou travail Eh bien, on bosse tous. Moi, je suis graphiste indépendant à côté, et les gars ont tous un boulot aussi. Teddy, si je prends l'exemple parce que j'en parlais tout à l'heure, est prof de gratte. Donc voilà, on est tous. On a bien besoin de bouffer à côté, mais bon, après voilà, on verra ce que ça donne avec le groupe, mais là ça avance plutôt bien, parce que Mob Sofa a duré 8 ans, Cachemire officiellement s'est créé en septembre 2012. Donc depuis septembre, on a un EP et on a sorti un clip, et là on repart sur un EP, voire même un album, et puis il y a pas mal de dates qui sont tombées cette année. Donc on verra la suite pour 2013 et 2014. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on passerait au live tout de suite à la limite? On passe au premier gros challenge. On passe au premier gros challenge, oui. Parce que c'est une des toutes premières fois qu'un groupe vient se représenter avec une seule personne, du coup. Et ouais, ils m'ont lâché comme des gros cons. Mais bon, ils bossent, donc forcément le dimanche après-midi, ils préfèrent bricoler dans leur baraque, quoi. Non, je déconne. non, mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter, du coup? Eh bien, je vais faire, je sais pas si on écoute des titres tout à l'heure, mais moi je pense que je vais faire Mustang à l'acoustique. Voilà, une compo. Alors si on l'écoute, on verra la différence, parce que forcément nous on fait du rock, donc avec 4 instrus, basiquement basse, guitare, batterie. Ouais. Donc ça envoie plus lourd qu'à l'acoustique. Donc je vais essayer d'être un peu plus soft. C'est sûr. Mais Mustang, voilà, c'est une compo qui parle nickel on est en train d'écouter en ce moment-là. Eh ben super, ça roule. Eh ben je passe à ça alors en acoustique. Arrivée fracassant, standard Ponycar 1965, 2300 $. 302 chevaux en boîte automatique. L'odeur du cuir, du bois, le souffle du V8. 302 chevaux en boîte automatique. L'odeur du cuir, du bois, le souffle du V8. Plaque ton pied au tapis, 125 décibels. Allume une cigarette, laisse-toi pousser les airs. 125 décibels. Plaque-le. Assis-toi bien au fond du siège. Caresse le volant avec tes jolis doigts. Détenir sur cette fille qui te lance un regard. California, cette route devient ton territoire.
Un souffle d'impatience, le pied sur la pédale. Comme un moment d'absence avant l'instant fatal. Plaque ton pied au tapis, 125 décibels. Allume une cigarette, laisse-toi pousser les ailes. 125 décibels. Merci à vous. Voilà, c'était à l'instant Cachemire avec Mustang, une chanson très automobile du coup. Et ouais, voilà, automobile vintage toujours, dans les années 70 quoi. C'est ça. Eh bien, on va passer peut-être à l'instant un peu promo de l'interview, puisque tu nous parlais EP, album, tout ce qu'il faut. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous redire, peut-être les points de vente, où se le procurer tout... Alors c'est simple, les points de vente c'est sur le web. Donc Ouais. sur l'album cachemiremusique.fr, vous trouvez donc notamment le clip, l'album à vendre et puis toutes les infos, notamment les dates de concert. On se retrouve, je crois, le 20 avril, un dimanche soir au Marillet, et puis ensuite on a des rallyes moto, et le mois de juin va être assez complet, notamment la finale Emergenza, donc là on n'est plus que 10 groupes, celui qui gagne se retrouve au Bataclan, et puis ensuite on a le festival Méga-Scène aussi, le festival Lavoir électrique. Voilà, je connais pas trop les têtes d'affiche qu'il y a à ces festivals-là. Je crois qu'à Méga-Scène, on l'avait déjà fait avec Mobsofa, c'était Matmata. Là, je crois que c'est la première partie d'un groupe qui a fait, j'espère qu'ils écoutent pas parce que moi, je pense pas qu'ils écoutent. Mais un groupe qui a fait incroyable talent, là, un groupe de heavy metal. La Crane. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on fait leur première partie au festival Méga-Scène cette année. Sympa. Ouais. Sympathique. Et du coup, finalement, avec Mobsofa, c'est ça? Oui. Avec Mobsofa, t'as l'air d'avoir pas mal roulé ta bosse sur scène pendant 8 ans, et du coup, vous allez continuer avec Cachemire parce que c'est assez rempli. Est-ce que tu pourrais nous raconter des anecdotes de concerts que t'as vécues? Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la pire et la meilleure anecdote de concert. La pire et la meilleure, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la meilleure avec Mobsofa, alors après je suis pas là pour faire la promo de Mobsofa, mais la meilleure c'était une date, un festival un tremplin qu'on avait gagné, le tremplin It West, on avait pu jouer devant 14 000 personnes. Ah ouais. Donc c'était sympa. Il y avait un gros son et tout, c'était très très bien, c'était à Pornichet, mais sauf qu'il faut redescendre vite, et la semaine d'après on était à Drin, à côté d'Anceny, où là il y avait 2 personnes. Donc en gros le meilleur souvenir et le moins bon souvenir, ça s'est joué en une semaine sur 8 ans d'existence. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais il y a certainement d'autres meilleurs souvenirs. C'est déjà assez massif en tout cas. Et juste avant de passer à la suite, on aimerait juste rappeler aux auditeurs où est-ce qu'on peut suivre l'actu du groupe, comme tu l'as dit, s'il y a le Facebook direct. Ouais, alors il y a le Facebook, il y a un Cachemire pour Facebook. Après tout est centralisé sur le site web, cachemiremusique.fr. Donc là, musique avec un C. Et là il y a le lien Facebook, il y a le MySpace, il y a tout dessus, quoi. Tout est centralisé ici. Ok, super. Très bien, donc en tout cas merci beaucoup à Cachemire. C'est pas terminé, On va te faire passer à la moulinette tout à l'heure avec un petit jeu qu'on a concocté exprès. Et on va lui faire jouer encore une chanson. Surtout. Oui, il y a un deuxième live qui arrive également tout à l'heure. Donc ça arrive vers... attendez, je regarde ma montre. Je remonte ma montre à gousset. Ça arrive vers 17h20. Voilà. D'accord. Non, même avant 17h10. Bah oui. Soyons fous. Allez hop. Bon bref, je m'embarque dans des discussions. Tant qu'on est dans la musique, il faut qu'on parle du concert parce qu'on avait dit qu'on vous donnerait des petites infos tout le long de l'émission. Alors, donc le New Talents Live revient. Ça sera le 27 avril pour sa 5e édition. Donc il revient. Ça sera au kiosque du Loiry à Vertou comme d'habitude. Ouais, et alors, donc, on a parlé tout à l'heure de H. Oui, voilà, sauf que j'allais venir. Non, j'y avais pas pensé. Oui, effectivement, l'entrée est gratuite.
L'entrée du concert est gratuite, donc allez-y, invitez Puisque tous nos vos 4 premiers potes. concerts étaient à 4€ et là maintenant c'est bon, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, donc allez-y, invitez tous vos potes, invitez tout le monde que vous connaissez, comme je disais tout à l'heure, invitez des Ou gens que vous connaissez pas. Voilà, que vous connaissez pas Oui, dans voilà. la rue, vous dites tiens, ce soir il y a un concert, ça te dirait de venir? Oh ouais, tiens, allez hop. Attendez, c'est le meilleur moyen pour draguer, quoi. Bah ouais, en C'est plus. vrai aussi. Eh ben voilà, vous invitez. Ah ouais. Le bon plan d'Ève. Vous faites croire à la nana que vous avez payé une fortune pour venir au concert. J'ai 2 places pour le LTL, ça m'a coûté 175€. Ça te dirait de venir et puis bah voilà. Bon après. Ou alors ça te dirait de ne pas venir. Après vous êtes un gros menteur parce que bon, c'est gratuit quoi. C'est vrai. Et là on est en train de s'écouter State in Your Brain de Graceful, la tête d'affiche du concert. Donc voilà, il y aura Graceful qui sera la tête d'affiche, un très 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 bon groupe. Il y aura de la bouffe également et il y aura à boire. Ouais. Alors, donc il y aura à boire, il y aura quoi? Il y aura Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le dépenser votre argent. Oui, parce qu'ils commencent à dire mince, c'est gratuit, on va faire C'est comment? surtout qu'ils sont pas obligés de manger avant. Oui, c'est vrai, surtout ils peuvent manger pendant et après, c'est carrément conseillé. Et moi je trouve ça vraiment génial les concerts. Ah oui. Et donc sinon on aura un autre groupe, ça sera quoi? Oui, enfin oui, ça sera. On me fait des signes bizarres. Il y a Rasoon, donc qui sera aussi au concert de Gentil. Donc Ouais. Soon qui est également un groupe vertavien. Donc ça, là, c'est pas ce que vous entendez en fond. Non, qu'on fait une petite apparition pendant notre concert de vendredi dernier d'ailleurs. On a repris une chanson de Nirvana ensemble. Voilà. Donc voilà, donc il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura des super bons groupes. On va vous en reparler également tout à l'heure du concert. Bref, on fait notre petite promo. Voilà. Où ce soir, tranquille. Tranquillement. Et qu'est-ce qu'on a pour l'heure? Je suis perdu dans mes papiers en fait. C'est pour ça que tout se passe mal là. Chris, tu viens de dire qu'il y aura à manger, mais tu peux préciser qu'il y aura quand même. C'est pas n'importe quoi ce qu'on aura à manger. Des gaufres faits maison. Oui, voilà, faut le ça y est, préciser c'est dit. quand même. C'est super important. C'est super important. Avec de la pâte à tartiner. Attends, on va vraiment révolutionner l'idée en fait du concert. On va Ah faire mais on des est gaufres, avant-gardiste, hein, ouais, clairement. Ouais. On va attirer du peuple avec ça. Mais venez, si vous voulez manger des gaufres faites maison, il y a pas de souci. C'est bien Alex, tu te sens bien. Oui. Si vous voulez, on peut même faire une petite chorégraphie sur le bar quand on vous sert la gaufre. Y a pas de souci. Vous nous dites sur le Facebook de la radio ce que vous voulez qu'on fasse. Ah, j'ai faire un petit truc. Tiens, ouais, c'est une bonne idée ça. On va mettre un statut sur le Facebook de la radio. Ouais. Où on propose aux gens de nous lancer un défi à toute l'équipe. Ouais. Qu'on devra réaliser le jour du concert. Ben on va faire ça. Tiens, c'est une bonne idée. L'art de l'autoflagellation. C'est une bonne idée. Eh ben on met ça sur Facebook tout de suite. 16h55. Eh ben on est un petit peu en avance. Là tout à l'heure on était à la bourre. Bah nickel. Aujourd'hui on est un peu tranquille. Mais tu vois, c'est stresses dimanche. pour rien, tu vois. Bah ouais, c'est dimanche, on est pépère. On est là, on vous réveille peut-être. Parce que vous avez peut-être fait la bringue hier soir. Comme Tidam. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il faut dire que Tidam il est arrivé Tidam, complètement à la bourre. il avait une demi-heure, 3/4 d'heure de retard en fait. Alors que d'habitude il fait partie des premiers arrivés. Là aujourd'hui il se réveille 10 minutes avant et puis voilà. Et Tidam, un mot pour la défense peut-être. Il ne peut jamais se défendre. Non, il ne peut pas se défendre. Non. Non, il n'aura pas de micro. Non, mais si, il a un micro. Ce qu'il faut préciser, c'est que hier soir, ouais, j'étais en soirée, j'étais avec des potes. Oui, mais ça, c'est ton problème. Voilà, et je me suis pas réveillé 10 minutes avant, c'est-à-dire que Eve m'envoie un message à 14h15 pour me dire ouais et tout, il y a radio émission, je joue pas parce que je suis arrivé depuis un quart d'heure, personne n'est là, c'est pas normal, je fais limite agresser, tu vois. Et moi je me réveille. Mais tout le monde l'a reçu ce message. Hein, oui, oui, tout le monde l'a reçu. Je me réveille tranquillement. Mais alors quand je dis tranquillement, c'est vraiment tranquillement à comme 14... une fleur quoi. Ouais, comme une fleur qui s'épanouit. Ah, c'est joli, j'aime bien. C'est mis. Attends, fleur qui s'épanouit. Oui, vas-y. Il faut la musique de la fleur qui s'épanouit. Qui s'épanouit. Attends, ouais, c'est. On a un truc qui ressemble à ça. Ouais, celle-là. Super, c'est joli. Et il se trouve que moi, je me suis épanoui tranquillement à 14h27. Je me suis réveillé. Sachant qu'on se rejoint à 14h généralement. Voilà. Et je me suis dit, tiens, peut-être que je suis un peu en retard. Et là, je prends mon téléphone, je vois 14h27, je fais, merde. Déjà, la première réaction, c'était un gros merde, quoi. J'ai fait, je crois que je suis en retard. Je suis pas sûr, mais... Et là, je vois mes messages, j'ai 3 messages d'Eva. Et là, je lis, et Eve qui me dit, ouais, bah, du coup, le message qui insulte tout le monde comme quoi personne n'est déjà arrivé. Et moi, je lui réponds tranquillement, désolé, je viens de me lever, je fais au plus vite. Ah bah bravo. Et je suis quand même arrivé le dernier. On peut l'applaudir.
merci. La musique correspondait parfaitement avec l'histoire en plus. Putain, il est arrivé après Alex, quoi. Non, mais allô, quoi. C'est vrai que Alex, d'habitude, c'est toujours le dernier arrivé à la radio. Non, c'est pas vrai. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Voilà, Oui, c'est donc vrai. effectivement, c'est pas toujours le Mais cas. c'est vrai que quand il a sonné à l'interphone, j'ai fait oui, et là il fait c'est moi. Et là j'ai fait non, c'est toi. Et moi j'ai fait oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, dis donc, quel bout en train ce Alex. Ah, non, mais Il a je te ri, jure, j'ai ri. Et c'est un petit cachotier. C'est ça. Voilà, donc 16h57. Bon, c'est pas grave, on est en avance aujourd'hui. Et ben voilà, on enchaîne, c'est parti. Les nouveaux talents sont là. On compte comme on peut. Il est 17h. Après-midi. Hey. Chacal. Sur Jam 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 Tu. Le dimanche après-midi. Ça fait Les chacals sur Jam 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 remix de Alex en direct. C'est un peu bancal. Un petit peu, mais c'est pas trop mal non plus. Oui. Donc Alex, que vous entendez, qui est là? Oui, vous m'entendez, c'est bon. En pleine forme? Nickel. Eh ben voilà. Il y a Eve aussi qui est là. Je commence à stresser là. Pourquoi? Parce que son heure approche. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on s'échange, c'est un petit peu notre poisson d'avril. Sauf que ça marche plus parce qu'un poisson d'avril, en général, ça se dit pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est un peu notre poisson d'avril vu qu'on n'a pas pu le faire, nous, on le fait aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. On s'échange nos chroniques. Et donc, effectivement, pour Eve, ça arrive bientôt parce que ça va être l'actu geek. Ouais, ça va être moi, le deuxième quoi. gros Voilà. poisson d'avril de En la fait, journée. avec Clem, on a bien échangé. Il a pris la chronique bon plan et j'ai pris la chronique geek. Voilà. Deux trucs qui nous correspondent, tout à fait. Clem, donc, qui est là aussi. Ah mais je mets toujours de l'aloe vera sur mes mouchoirs. Voilà. Je persiste que mon bon plan était totalement légitime. Référence à tout à l'heure, évidemment. Donc, le bon plan à réécouter en podcast. Bien sûr en podcast. D'ici demain, après-demain. Sur pardon. jntradio.fr. Exactement. L'équipe qui est là aussi. Ouais. Voilà. Il est tout seul. On reçoit Cachemire aujourd'hui. Donc l'interview a commencé tout à l'heure. Ça revient tout à l'heure avec un deuxième live et un petit jeu sympathique. C'est ça. Je vous fais confiance. Voilà. Oui, t'inquiète pas. C'est bon. En général, il y a des morts pendant ce jeu. Ouais, mais il pourra pas splitter avec lui-même, quoi. C'est ça le problème. Oui, mais bon. Donc on y reviendra tout à l'heure. En attendant, on s'écoute Sedna Project avec l'amour et l'amore parce que Sedna Project, il est italiano. Ah, c'est de la protect. Oui, il est italien. Donc c'est le parrain un petit peu de la radio. Le parrain, et puis il nous fait des chansons qui s'appellent l'amore. Amore, c'est gentil, 17h. Vous êtes sur Randy. Alors c'est plus Non, espagnol. ça, c'est espagnol, ça. Non, vous êtes so gentil. Hey, t'as vu mon blouson? Tu veux un truc dedans? Ce ne sont que des sauvages. Ce sont des pizzas dedans. C'était à l'instant Sedna Project. Les Italiens, on fait pas très bien l'accent italien, hein. Manifestement. Donc Sedna Project à l'instant avec l'amour sur Genty. L'actu geek tout de suite, non pas présenté par Clem, mais par Eve. Ça va être marrant. Ça va être drôle. Et on démarre l'actu geek de cette semaine avec Facebook. Tout le monde s'attendait à un nouveau système pour smartphone ou carrément un nouveau téléphone. Mais non, Mark Zuckerberg, le PDG du réseau social, nous a simplement présenté une nouvelle application qui vient remplacer l'écran d'accueil des téléphones sous Android. Grâce à ça, vous avez un accès en permanence aux photos de vos amis et un accès plus rapide à la messagerie instantanée sans avoir besoin de lancer une quelconque application. À noter que HTC prévoit d'embarquer nativement ce nouvel écran d'accueil sur des smartphones qui sortiront bientôt. L'application Facebook Home sera disponible sur Google Play le 12 avril prochain. Une info qui se fait discrète depuis quelques temps mais bonne à savoir, Adobe propose depuis peu sa Creative Suite sous forme de cloud. La différence avec l'offre actuelle qui coûte plusieurs centaines d'euros, c'est qu'elle est maintenant disponible sous forme d'abonnement mensuel. À partir de 30 € par mois, vous avez donc accès à Photoshop, Premiere, After Effects et Dreamweaver et encore plein d'autres applis. Avis aux étudiants et aux enseignants, il ne vous reste plus que jusqu'à ce soir pour bénéficier, vous voyez, je retombe dans mes bons plans, de l'offre à 20 € par mois pendant 1 an. Et on termine cette actu geek avec Rovio. L'éditeur du jeu Angry Bird aura connu une année 2012 exceptionnelle. Son chiffre d'affaires a augmenté en 1 an de 101%. Et cela grâce aux nombreux produits dérivés. Mais Rovio ne s'est pas arrêté aux jeux pour smartphone et à des peluches avec l'effigie des célèbres oiseaux en colère. Un dessin animé est diffusé depuis peu sur la chaîne Gulli en France et un long métrage en 3D serait même prévu pour l'année 2016. Et ouais. Il y a eu. Bravo.
Franchement, hein. Elle s'en est très bien sortie. On avait presque l'impression J'avoue. qu'elle savait de quoi elle parlait. Ah mais C'est vrai. totalement. J'ai Est-ce tout que tu as compris quelque chose? Oui, j'ai tout compris. Bon, ouais. Même dans le cloud, je sais pas quoi. Oui, c'est le cloud maîtrisé. Ouais. Oui, c'est Allez. le cloud qu'on montre dans la pub en fait. Voilà. Tu sais, celui qui est attaché à un piquet là, avec une ficelle. Peut-être, je sais pas. Si tu le dis. Voilà, donc c'était l'actu geek à retrouver en podcast comme tout le reste de l'émission. D'ici ce soir, demain, après-demain, on vous tiendra au jus comme d'hab sur Facebook quand les podcasts seront en ligne. Voilà, on est bien ici à la radio. Hein, je sais pas pour vous ce que vous en pensez. Ah ouais, moi je suis. c'est trop génial. Oh là. Oh là. Non, hein. Alex, tu nous ferais presque peur. You touch my tralala. Attends. Ça fait un peu ça la My table, ding en fait. ding dong. Je crois que c'est le bon moment, mais vraiment le meilleur moment Pour passer un bon petit moment entre nous. Oh, je crois que je sais ce que tu vas passer. Ouais, moi aussi. Ouais, vous savez ce que Le truc avec la bouteille de champagne là. Non, le truc avec le saxophone. Oui, bah avec la bouteille de champagne qui se rajoute. Ah, je pensais à autre chose. Ah oui, non, oui, moi aussi. Non, mais c'est on juste pensait à parce la même que- chose, Alex. Parce qu'on est bien. On est bien tous on est ensemble. bien. Je crois qu'on est pas loin de faire la boulette. Ah là, un petit dérapage et c'est fini. Je vais faire une connerie ce soir. Ça rajouterait au petit cachotier, hein, remarque. C'est clair. Ah, enfin, oui, si tu Non veux, mais en remarque. fait ce qu'il y a c'est qu'on embête Alex, on dira pas pourquoi à l'antenne, Même on à embête moi, Alex ils depuis le le diront début de l'après-midi tout simplement. Mais parce que c'est un cachotier en fait. Voilà. Mais grave quoi. Et le truc c'est qu'il sait pas de quoi on parle. Mais vraiment, je réfléchis. Il arrête pas quoi, d'y réfléchir, il trouve pas. Ça me bouffe la tête, j'en ai aucune idée. Eh ben écoute, continue de réfléchir. Ouais. Voilà, c'était mon dernier mot. C'était un très bon conseil. Exactement. Donc on reçoit Cachemire aujourd'hui, deuxième live donc de Cachemire. Donc vas-y, tu peux prendre ta guitare, tu peux prendre ton instrument, ton triangle si tu Et préfères. cette fois-ci, c'est abuse de moi. On a vu déjà comment Exactement. le premier, ça envoyait du pâté, juste une voix et une guitare pourtant, mais Ça envoie magique. beaucoup de pâté. Efficace. Et là, abuse de moi version voix guitare, pareil. Là, ça va envoyer des escalopes. C'est la chanson préférée de Tidam en fait. Ça, c'est la version studio, ça. Ouais, c'est en acoustique, ça envoie vraiment du lourd. Là. Ouais, non, c'est qu'il serait très très fort. Non mais attends, le mec, il est multi-instrument quoi. Allez, une petite version acoustique. Il est 17h09 sur Gentil. M'abandonne pour un soir, je reprends un verre de feu. L'alcool ouvre le tiroir du sexe, du désir à deux. Conscient d'être inconscient, colle-toi contre mon corps. Si tu me veux, dis-le-moi. Tes yeux me disent encore, ton corps me dit suis-moi. Conscient d'être inconscient. Abuse de moi ce soir. L'histoire suit le hasard. Mon esprit est si bien. Abuse de moi ce soir. Je reste là pour ça. On verra bien demain. Abuse de moi. Je prends le sens interdit, devine tes lignes dans ce noir. Je maîtrise plus mon envie et m'éclipse dans ce couloir. Conscient d'être inconscient, t'asseoir perdre sur mon torse, ton regard est si beau. La peur nous donne une force, ma main glisse sur ton dos. Conscient d'être inconscient. Abuse de moi ce soir. L'histoire suit le hasard. Mon esprit est si bien. Abuse de moi ce soir. Je reste là pour ça. On verra bien demain. Abuse de moi. Je m'abandonne pour un soir, je reprends un verre de feu. L'alcool ouvre le tiroir du sexe, du désir à deux.
Colle-toi contre mon corps si tu me veux, dis-le-moi. Tes yeux me disent encore, ton corps me dit, suis-moi. Abuse de moi ce soir. L'histoire suit le hasard. Mon esprit est si bien. Abuse de moi ce soir. Je reste là pour ça. On verra bien demain. Abuse de moi. Merci. Bravo. Bravo donc à Freddy qui était à la guitare et au chant donc pour ce super morceau Abuse de moi donc de Cachemire. La suite de l'interview donc petit jeu pour Cachemire. Alors on va expliquer les règles. Il y a un genre de shaker fait maison. Comme les gaufres. Effectivement, comme les gaufres pour le concert de John T. New Talents Live, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Le shaker donc avec des questions dedans, des questions, enfin même des mots dedans. Alors là, il commence à avoir peur. T'inquiète pas, ça ne mord pas. Ouais. Ça ne mord pas. Bah, on va t'expliquer le principe du coup, ouais. Il y a non, c'est bon, c'est rien du tout. Il y a plusieurs mots qui se trouvent dans ce shaker. Ouais. Et du coup, il va falloir que tu te serves de ces mots pour dire ce que tu ferais si tu étais un CF, le mot que tu vois sur le petit bout de papier. Si tu étais un aliment, si tu étais une maladie, etc. Ok, ça roule. Alors généralement, on en fait 8. À peu ça près. Dépend du nombre de personnes qu'il y a dans les groupes. Ouais. En fait, on fait 2 par personne. Tant que tu le sens, tu continues. Ouais, c'est ça. On peut y aller, ouais. Il y a jusqu'à quelle heure en fait? On a combien de temps devant nous? Bah, on peut être jusqu'à 23h. Hein, ouais, si ah on oui, continue nous bien, on tient tant que tu tiens. Alors être un pays. Alors donc si tu étais un pays, lequel tu serais? Et pourquoi? Si j'étais un pays, je pense que je serais l'Angleterre parce que c'est là que le rock'n'roll est né. Et c'est là, c'est pas très fun hein, ce que je dis, hein, c'est pas très drôle, mais je pense que c'est ce que je serais quoi. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Après, ça n'a pas besoin d'être drôle, hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors donc on continue. Question suivante. Une sacrée tournée de mots en plus. Ah ouais. Si j'étais un jeu, je pense que je serais le jeu du Kamasutra. Parce que c'est carrément mieux que la musique, c'est de baiser. Voilà, c'est peut-être un peu vulgaire, mais c'est vrai. Hein. On en a au moins un qui approuve dans l'équipe, c'est Idam. Non, justement, je vais parler d'autre chose. Je voulais revenir sur la première question quand tu parlais de l'Angleterre. Oh, mais c'est moins fun que le Kamasutra. Justement, je vais revenir parce que dans la plupart, enfin, les compos qu'on a reçus de Cachemire, tu chantes en français. Oui. Donc, bah, en fait, j'ai réfléchi. Je me suis dit, si je voudrais être un pays, être la France, mais c'est tellement la merde en ce moment. Oui, que je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être la France aujourd'hui. Mais voilà, après, les influences sont bien anglo-saxonnes. Cela dit, le challenge, c'est d'écrire en français. Donc, voilà, je renie pas le pays, au contraire. Parce que je trouve qu'en France, on est les rois de la chanson française et qu'on est les rois des textes. A priori, c'est pas les Lituaniens qui sont les rois de la chanson française. Non, c'est clair. La chanson française lituanienne à la limite. Éventuellement. Alors, question suivante. Une question, c'est un mot encore. Ouais, mot suivant du coup. Une odeur. Si tu étais une odeur. Eh ben, l'odeur de poussière. Ah, ouais, alors pourquoi? Ouais, parce que je sais pas, j'ai l'image qui vient en tête de souffler sur des vieux magazines, des vieux rock'n'folk. Voilà, avec une belle couve de Jimi Hendrix et voilà, on souffle, ça pue la poussière, mais on trouve que ça sent bon. C'est vrai. Eh ben voilà. C'est très vrai. C'est bien argumenté, bien dit. Il y a combien de mots là? On part sur encore 2 mots éventuellement. Ouais, 2-3 mots, ouais. On est à la cool. Si j'étais un sport, je pense que je serais le Kamasutra. Je m'y attendais à celle-là. Ouais. Non, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, hein. Voilà, ça fonctionne toujours, oui. C'est un sport indien, quoi. Qui se pratique dans une chambre avec une balle. N'importe où. Voilà. Avec une balle, c'est dégueulasse. Bah, c'est un sport. Et si j'étais une personnalité, je serais, François Hollande pour fermer ma gueule. Ok. Voilà, comme ça, c'est envoyé. C'est envoyé. Allez, un petit dernier pour la route, histoire d'envoyer un peu plus vulgaire, non? Hop.
Non, je le vois avec des têtes là. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, tout va bien. Alors éventuellement, tu peux peut-être continuer en clashant un peu les membres de ton groupe en répondant à la place de tes membres, des membres de ton groupe. Un adjectif, alors une tarlouse, parce que le bassiste a une belle pédale. Allez, vas-y, envoie, on continue. Alors, comme ça, c'est le réglé, bassiste, ça c'est fait. Ça c'est pour le batteur. Cela dit, c'est l'adjectif, c'était pas un adjectif ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Une maladie. Ah non, on a la diarrhée qui fonctionne très bien sur ça. Ouais, parce que je commence à être dégueulasse là. non, je pense que la diarrhée c'est pas mal parce qu'en général ce que fait le guitariste c'est de la vraie chiasse. Et ensuite. C'est dit avec tellement de stoïsme. Un plat pour le batteur. Eh ben, je mettrais un bon plat avec de l'ail parce que quand il sue, il pue vraiment ce con en concert. Voilà. Merci les gars. J'espère que vous m'entendez en tout cas. Merci à toi. Et ben voilà. On disait que c'était un jeu dangereux. Je crois qu'on sait pas trop. Voilà. Donc encore bravo à Cachemire. Merci à vous. Et on vous souhaite de très bonne continuation. Ouais, ça roule. Merci. Voilà, donc tu restes avec nous si tu le souhaites, hein. Après si tu veux te partir parce qu'on te fait chier tu peux, mais sinon... Jusqu'à 23h c'est ça? Ouais, jusqu'à 23h. Ouais, je vais peut-être partir un peu avant, mais ouais, je vous écoute sinon. Ok, donc parce que bon, on fera sans doute une petite promo à la fin de l'émission. En attendant, qu'est-ce qui est au programme? Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Je secoue ma besace. Je n'ai pas de besace à portée de main, ce n'est pas grave. Si, j'ai une besace. Voilà, je secoue ma besace. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Qu'est-ce que tu en tires? L'actu BD. C'est l'actu BD. Présenté cette fois-ci par Emma du coup. Eh bah oui, Emma donc de l'association. Salut Emma. Oui, je vais essayer parce que j'ai jamais fait de l'animation, donc c'est une première pour aujourd'hui. Première. Tu peux le faire, on croit en toi. Alors attention, Je vais essayer. musique de première chronique pour détendre, pour mettre à l'aise. Musique de première chronique. Attention. Je l'ai. Non, je l'ai, voilà. En 2013, d'après Jésus, voilà, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un Une seule animatrice résiste toujours à l'envahisseur. C'est Emma. Je disais donc musique pour mettre à l'aise. Ouais, je la voyais gros comme une maison celle-là. Alors ça c'est très bête parce qu'elle a pas de casque. C'est vrai que du coup c'est dommage. Voilà, donc elle peut entendre, c'est bon. Musique pour mettre à l'aise. Non mais surtout paye le sujet quoi. Bon. Oui, surtout que le sujet en plus c'est quelque chose de... Bon alors attends, musique pour mettre à l'aise parce que c'est un sujet quand même plutôt triste. Bah plutôt plein d'espoir quoi, mais plein d'espoir. Bah musique à la fois triste et pleine d'espoir. Il faut que je trouve ça, j'en ai pour 2 secondes, je l'ai. Oh. Voilà, tu vas faire ta chronique là-dessus. C'est d'une élégance, Alex. Bon, allez, c'est parti. Allez, Emma. Et c'est d'une bien triste nouvelle que nous avons appris en ce début de mois et dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. En effet, c'est le mardi 2 avril que s'éteignait le grand monsieur de la BD française, Frédéric Othon Théodore Aristides, dit Fred. Auteur de nombre d'albums qui auront plus ou moins incroyablement marqué le monde du dessin, Fred est avant tout un artiste graphique qui voulait rendre ses albums accessibles à tous par le texte et la beauté de l'image, n'hésitant pas à supprimer les codes des cases, de pages numérotées ou même de personnages. Son héros de toujours, Philémon, un petit garçon accompagné de son âne Anatole, aura parcouru des mondes aussi insensés que féeriques pendant 16 albums, tout aussi indispensables que magnifiques. Je vous conseille vivement le premier tome, Les naufragés du A. Il aurait aussi largement innové en cofondant le journal bête et méchant Harakiri, mensuel créé en 1960, il y a 50 ans déjà. 53. Une révolution dans le monde de la presse, le journal ayant publié en premier la candidature de Coluche à la présidentielle de 1981. Sinon, quelques travaux tout autant notables avec le chanteur Jacques Dutronc, le Monty Python Terry Gilliam ou encore le roi René Goscinny. Bref, un moustachu qui aura bien roulé la bosse et dont les hommages de la fusée... Enfin bon. T'as écrit la bosse, hein. Ah bon? Et le cœur disait sa bosse. Bref, un moustachu qui aura bien roulé sa bosse et dont les hommages devraient fuser sous peu. Soyez patient. Beau travail, Fred. Eh ben, bravo. Belle première chronique. Et oui, parce qu'aujourd'hui on échange tous nos chroniques et puis bah il nous fallait une dernière animatrice, donc c'est tombé sur Emma. Exactement. Voilà.
Donc l'Actubédia retrouvée comme tout le reste de l'émission en podcast sur jntradio.fr à 17h19. L'émission touche bientôt à sa fin. Bah ouais. Oh, c'est triste. C'est triste. Mais c'est plein d'espoir. Mais c'est plein d'espoir, effectivement. Mais l'émission n'est pas terminée. Effectivement. Hey. On va s'écouter tout de suite Mind Game avec Collateral Damages, ce qui signifie des dommages collatéraux. Ce qui signifie que t'as un accent de merde surtout. Collateral Damages. Right now. Yeah. American. Thank you very much. Thank you. Thank you. I love you. Thank you very much. Bon, sinon on s'écoute Mind Game tout de suite. Et juste derrière, ça sera le Clem Spoop, présenté par Clem, parce que c'est le seul truc qui va pas changer dans cette émission. Voilà, 17h20, vous écoutez Gentil. C'était à l'instant Mind Game avec Collateral Damages. Personne n'a compris le titre. Je vais le dire en français, dommages collatéraux. Bah du coup, faut que tu dises le nom du groupe en français aussi. Jeu d'esprit. Voilà. Il a eu un gros moment de flip là. Merde, ça veut dire quoi déjà? Non, mais c'est le temps que ça monte au cerveau en fait. C'est ça. Voilà. Le Clem Spoop tout de suite, on enchaîne. Pop. Et puisque j'ai pas pu vous caser le mois dernier, le Poop inédit. Bah oui, c'était férié il y a une fait semaine. avec amour sous les aisselles, tout ce qu'il faut. Eh bien, forcément, il va tomber aujourd'hui. Hein, magnifique, avec du Julien Lepers qu'on va retrouver avec plein de surprises. On s'écoute ça. Because you're too busy. What the fuck? This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Question pour un champion, votre rendez-vous incontournable avec bien sûr Julien Lepers. De retour de vacances. Et oui, il a chanté Julien Lepers. C'est lui qui chante. Non. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Racontez-nous. Vous voulez pas dire à votre ami qu'il arrête de me faire bouffer des saucisses? Quand je faisais le caca pour une marque française avec laquelle je vais bientôt retravailler chez ta mère. Et aucun producteur ne m'a téléphoné pour me dire c'est formidable, vous faites caca tous les jours, enfin tous les jours, en tout cas tous mes week-ends. Et c'est la faute à qui ça? Cédric, Elisabeth Taylor. Il est complètement con. C'est oui. Yes! Ça remonte là. Ah oui, rugby. C'est mon neveu, c'est ma sœur qui me l'a confié. Oh, il est beau, hein? Ah ouais, c'est beau, un bébé. Mais dis, tu sais comment on les fait, toi, les bébés? Non, je sais pas. Les garçons, comme les filles, entre 9 et 16 ans, sucent un tas de pénis. Je m'attendais plus ou moins à ce que ça m'arrive, mais pas tout d'un coup. Oh, ouais. Contre quelle équipe? Les testicules, ça, tout le monde sait où ça se trouve. C'est toute une mécanique. Pas mal, hein? À l'âge de l'adolescence, le corps d'un garçon s'apprête à devenir celui d'une fille. Qu'il avait battu à 2 reprises lors de la Coupe du Monde 2007. Oui, Benjamin. Cornet de bif. Voilà, le cornet de bif, ça c'est bon. Écoutez, je veux pas encore avoir l'air de vous contredire, mais Morandini, j'ai fait une émission pour les crétins, la télévision, qui s'appelait Jean-Claude Van Damme, où j'emmenais 4-5 cons, je les ai emmenés à la Réunion, je les ai emmenés au bord de la mer, des cons qui n'avaient jamais vu le soleil. Tiens, j'ai une petite faim. Chouette, il reste un... Morandini. Vous savez qui je suis? Non. Ta mère. C'est n'importe quoi. Elle est géniale celle-là. Ah, il est très bien, ouais. C'est mon coup de cœur. C'est le Clem Spoop de mars, mais qu'est-ce que vous voulez Voilà, j'avais pas pu le caser avant. Et bien, c'est voilà. ton poisson aussi. Vous voilà servi. Voilà. Très très bon Clem Spoop en tout cas. On s'est bien marré. Je pense que vous en êtes rendu compte. Oui. L'émission touche à sa fin. Pour la fin, pour conclure, il faut que je vous fasse écouter un petit quelque chose. D'accord. Un tout petit quelque chose. Écoutez-moi ça. Ah oui, forcément, si j'allume pas mon son, ça ne va pas marcher. Écoutez-moi ça, disais-je. D'après toi, qu'est-ce que c'est, Alex? Bah, je sais ce que c'est, mais on va... je sais pas, c'est un ragondin. D'accord. Clem? Ah, ça doit être une loutre, hein, je sais pas. Eve? Non, mais moi je sais ce que c'est, alors je veux pas dire. Mais nous aussi, on sait ce que c'est. Mais dis ce que c'est pas, comme nous. Ce n'est pas une banane, ce n'est pas C'est un poisson rouge? D'accord. Bah, si, c'est vraiment un poisson rouge. Tidam, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un avion. Un oiseau avec une aile cassée. On dirait l'oiseau Kamal qui souffle le martyr. Au bruit, ça doit être l'aile droite, mais... Alors, d'autres propositions peut-être? Moi, je pense à un chat qui s'était cassé la patte. Un chat qui s'est cassé la patte. Oui. Un animal malade, quoi.
Oui. Ouais. Eh ben, vous savez quoi? Contre toute attente. On a tous faux. On a tous vous avez faux. perdu. On s'y attendait pas du tout, hein. Bah, Non, écoutez c'est bien. vrai. Ceci. Après le chat qui imite la chèvre, ceci est un dauphin. Ceci est un dauphin. Non, c'est pas. Et non, c'est un chacal. C'est un petit peu notre mascotte. C'est ça, c'est notre. Il a dit son premier mot. Bah oui, c'est vrai, Eh ben on n'avait oui. jamais Il a pris le dit temps de maman. l'inviter. Il a dit maman. Je suis en train de m'apercevoir, on a un petit peu de temps, tant mieux. Ouais. On n'a pas fait les 30 secondes. Des temps Ah tant mieux. non, on n'a pas fait les 30 secondes. Les 30 secondes aujourd'hui, ça va tomber sur Clem. Eh ben, Alors c'est plutôt pas mal. attends, ça n'a pas encore commencé. Attends 2 minutes. attention. Le temps que Clem se prépare, que Clem trouve quelque chose à dire. Attention. Clem, es-tu prêt? Oui. Tu es prêt, d'accord. Si tu remportes les 30 secondes, tu gagnes un lot de ce que tu veux. Je sais pas. Tu gagnes un cri de chacal. On va voir ce que ça va donner. Chacal. Alors, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, cachemire, le tissu. Le cachemire est une fibre animale provenant de la laine longue et soyeuse de la chèvre de la province du Cachemire. Il appartient à la famille des tissus endogènes dont la production et la fabrication est limitée à la seule zone géographique d'origine des caprins, soit un territoire qui s'étend du nord du Cachemire indien à l'extrême est du Tibet chinois. Vous avez tout suivi, c'est bon? Cette particularité d'appellation a donné naissance à l'expression populaire anglaise british Cashmere. Bravo! Ouais, mais non, c'est de la triche. C'est de la triche, non? Il a bien assuré les 30 secondes. Ouais, il a bien assuré, mais il n'y a pas tellement de règles, donc il peut s'aider de ce qu'il veut. Si il a fait part de. C'est très vrai. Bon, faut dire, c'est Wikipédia, hein. Oui, on peut le dire. Donc il a fait part de ce qu'il avait envie de dire. Et puis si mettons Eve la semaine prochaine, admettons c'est toi, tu veux lire une revue. Encore? Non mais Je admettons. suis déjà passé. Bah oui, mais tout le monde est passé là. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais là surtout c'était dans le thème de l'émission quoi, donc c'est encore. Non, on ne va pas dire à l'antenne pourquoi. Cool, génial, je vais le lire à la... On s'est marré, marrez-vous aussi derrière vous derrière ma moi. Je veux bien le dire à l'antenne, moi, non. Ouais, allez-y. Non, c'est limite, il y a des enfants qui écoutent si ça se trouve. Donc non, on dira pas. On va dire ce qui se passe. On va pas dire ce qui est marqué, mais en gros, depuis tout à l'heure, Emma, qui n'est pas une animatrice, hein, qui a fait la chronique, mais exceptionnellement, Emma lit un magazine très féminin. Très féminin, qui s'appelle Femme Actuelle. Ah, et c'est dit. Oui, le magazine est dit. Et dedans, il y a plein d'articles sur la sexualité, tout ça. Sur le problème des étudiants. Exactement. Il y a pas mal de-d'articles comme ça. Bon, alors attends, donnons la date et la page. Donnons la date. Alors c'est le Femme Actuelle du 25 au 31 mars 2013 à la page 68. À la page où ça parle des éjaculateurs précoces. C'est ça. Oh pardon, Bah voilà, ça y est, c'est foutu. J'adore surtout l'image, en fait, c'est une bouteille de badois qu'on a secouée et qui, donc, en fait, explose, quoi. C'est génial. Allez, on passe, on rentre chez nous, 17h31, c'est fini pour aujourd'hui. Si, un dernier mot peut-être pour Cachemire, le chanteur qui était avec nous. Après ça va être dur. C'est clair. Merci à tous de m'avoir accueilli et puis une petite promo en plus. J'espère que l'année prochaine on fera partie du concert que vous organisez. Voilà. Allez, j'ai envoyé le On cherchait du monde justement. Ok, ça roule. Ce sera vraiment avec plaisir. Ouais. Et ben voilà, on aura le temps d'en reparler. Déjà, il y a celui du 27 avril à venir. Donc, 27 avril. Faire jouer avant toute chose. Au kiosque du Loiret, il y aura Ashsoon et Graceful. L'entrée est gratuite. Ouais. Je pense que j'ai un peu trop crié sur les gens. Donc venez quand même, hein, je vais pas vous engueuler si vous venez. L'entrée est gratuite. D'ailleurs, si vous voulez nous donner 4 € pour entrer, vous avez le droit, hein, c'est légitime. Oui. C'est entrée à la chaussette. Voilà, comme on dit. Entrée à la chaussette. Oui, entrée à la chaussette. Sur les éjaculateurs précoces, là Quel rapport? Bah, dans les chaussettes, Chris. Bah, les chaussettes, quoi. Non, si tu veux. Mais non, mais entrer à la chaussette, tu connais pas l'expression? Non, je connaissais pas, je connaissais par tête de pipe à la limite. Forcément. Non, entrer à la chaussette, ça veut dire que en gros, tu entres, c'est payant, mais tu donnes un ce que préservatif tu veux. Mais non, mais arrêtez. Tu donnes ce que tu veux. Ah, tu payes en monnaie de singe. Peut-être. Ah non, ça veut pas dire la même chose. Non, c'est pas pareil. D'accord, je savais pas. Tu es littéraire. Oui, c'est pas moi qui vais t'apprendre ce que ça veut dire que endomorphisme. Oui, pendant nos études, on étudie Agamemnon, on n'étudie pas les sous-vêtements en coton, c'est pas vraiment notre délire. En cachemire.
Ou en cachemire. Dans les chaussettes en cachemire, c'est la classe par contre. Effectivement. Bon allez, on rentre chez nous, 17h32. Passez une excellente soirée. On revient dimanche prochain à 16h. D'ici là, passez une excellente semaine. Et n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là! Les chacals. Les chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.